chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a nu un monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15, versets 19 à 23. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. De l'eau et de la lumière, parole de vie. Dans le plan de Dieu, la famille est un mystère d'amour. Aujourd'hui, nous célébrons le don de l'amour que nous expérimentons au sein de la famille. Dans ce récit, Dieu nous montre de quelle manière chaque membre de la famille contribue à l'œuvre de Dieu. La proximité et l'intimité des relations familiales nous aident à ressentir la proximité et la protection de Dieu. Considérons le bonheur de Marie d'avoir un mari comme Saint Joseph, disposé à tout risquer pour la protéger, elle et son fils Jésus. Joseph était un homme fort et affectueux, mais humble et sans prétention. Pensons au respect immense de Saint Joseph devant la beauté du cœur de Marie et à sa crainte respectueuse de Dieu. Est-ce que je montre ce même émerveillement et respect de la bonté de ceux qui me côtoient, particulièrement dans ma famille? Nazareth n'était pas l'endroit le plus probable pour abriter le Messie, mais c'est là où Dieu a voulu demeurer. Est-ce que je pense parfois que ma famille ne peut pas être un endroit où Dieu est vraiment présent? Est-ce que je m'émerveille des prodigues que Dieu accomplit dans ces personnes faibles et limitées, pourtant si étonnantes? L'Église est également ma famille. Est-ce que parfois je critique les défauts des autres dans l'Église? Est-ce que je me concentre sur le positif en utilisant mon énergie pour aider à la nouvelle évangélisation? Ou plutôt que je gaspille mon énergie en me plaignant? Seigneur, merci de faire de ma famille ta maison. Aide-moi à apprendre de toi, Jésus, de Marie et de Joseph, de comment vivre vraiment avec les autres. Merci de me montrer la puissance de ta grâce à l'œuvre dans les circonstances concrètes, parfois difficiles de ma famille. Aide-moi
a contribué à créer un esprit d'amour évangélique dans ma famille et dans l'Église.